Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de Unlisted. Tu te demandes quel est ce jeu et tu n'as pas trouvé assez d'informations dessus? Eh bien, tu es sur la bonne chaîne, l'ami. Qu'est-ce que Unlisted, qui veut dire enrôlé dans la langue de Shakespeare? Unlisted est un FPS multijoueur qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est développé par KG Entertainment, les papas de War Thunder. Le jeu est depuis quelques mois en preview. Pour y jouer, nous devons payer et choisir une des deux factions proposées actuellement. Les soviets ou les allemands, ou carrément acheter le bundle qui comprend les deux factions. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'Unlisted sera en free-to-play. Il est disponible actuellement sur PC et Xbox Series. Donc, avant de choisir si vous souhaitez contribuer au développement du jeu ou non, voyons ce qu'il propose. Le menu n'est pas très intuitif et demande un certain temps d'adaptation. De plus, la navigation est vraiment pensée pour une souris et non pas une manette. Dans ce menu, nous avons l'onglet de nos soldats de chaque faction. Et c'est ici que l'on pourra les personnaliser ou les améliorer. Ensuite, nous avons l'onglet campagne. Cette dernière est une sorte de montée de niveau pour débloquer des nouvelles sections, des avions, des chars, etc. Ensuite, nous avons l'onglet amélioration. Chaque section ou même chaque soldat peut avoir des améliorations en plus, comme davantage de munitions, des upgrades d'armes, etc. Bien sûr, nous devons débloquer tout cela grâce à des points que l'on gagne au fur et à mesure. Et puis, pour terminer, nous avons la logistique. Elle permet d'envoyer des armes ou des troupes dans le jeu. Concernant les modes, il y en a pour l'instant que 3, enfin 2,5. Le premier, c'est l'entraînement. L'entraînement permet d'apprendre les mécaniques du jeu tout en gagnant de l'expérience. Ensuite, nous avons le mode squad, où des joueurs s'affrontent dans des batailles historiques. Mais la particularité de ce mode, c'est que vous dirigez non pas qu'un seul soldat, mais toute une escouade. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et pour finir, nous avons le mode Lone Fighter, qui est un genre de MME classique avec des objectifs. Avant d'aller sur le champ de bataille, il vaut mieux manager toutes ces escouades. Alors nous avons droit d'utiliser 4 factions pendant le jeu et nous pouvons choisir lesquelles mettre en réserve ou avec lesquelles nous allons combattre. La personnalisation des soldats est classique avec des armes, objets ou emplacements à débloquer, mais nous devons aussi mettre sur chaque soldat et dans chaque faction des avantages comme par exemple plus 15% de vitesse ou plus 35% de vitalité, etc. Unlisted propose un gameplay réaliste, c'est-à-dire que lorsque vous courez, vous ne pouvez pas recharger en même temps. Vous ne pouvez pas sauter partout ou n'importe comment, ou vous ne pouvez pas vous allonger rapidement. De plus, on meurt très facilement. Il suffit d'une ou deux balles. Dans le mode squad, nous jouons avec notre escouade. On prend le contrôle d'un soldat et l'IA prend le contrôle des 3 autres. Si on meurt, on prend le contrôle d'un des soldats de l'IA, si bien sûr il en reste. Si l'escouade tout entière est morte, on change d'escouade et ainsi de suite. Nous pouvons aussi nous soigner grâce au kit médical. D'ailleurs, il est possible de se réanimer. On peut avoir une seconde chance, on peut dire ça comme ça. Et en plus, on peut soigner ses coéquipiers ou se faire soigner. Concernant les objectifs, ils sont classiques. C'est-à-dire défendre une position,
attaquer un objectif ou prendre possession de certaines zones, etc. Alors, est-ce que je vous le conseille? Eh bien, pas vraiment. J'ai trouvé l'idée du mode squad vraiment très intéressante et le gameplay réaliste, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Mais Unlisted est une espèce de clone de Battlefield, mais en moins beau graphiquement, même si après ça reste assez propre. Avec un gameplay réaliste qui ne plaira pas à tout le monde. Mais surtout, lorsque le jeu sera fini, il sera en free-to-play. Donc, à moins que vous souhaitez contribuer au développement du jeu, gardez vos sous. Car une faction coûte 30 € et le bundle 50 €. Vous êtes bien sûr libre de choisir. Moi, je ne fais que vous orienter. Mais sachant qu'il sera en free-to-play, il vaut mieux garder son argent pour un autre jeu. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si bien sûr vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, au revoir.